ce verset. Qui peut résister au roi? Qui peut résister le roi? Personne ne peut, personne ne pourra. Qui peut résister le roi? Personne ne peut, personne ne pourra. Qui peut résister? Personne ne peut. Oui, personne ne peut. Qui peut résister? Personne ne peut. Alléluia. La victoire. La victoire. La victoire. Gloire à Dieu. Père, nous te remercions pour ce jour. Nous bénissons ton nom. Nous te remercions pour qui tu es et ce que tu fais, ce que tu vas faire dans chaque vie. Seigneur, nous prions qu'aujourd'hui, que tu nous diriges, que tu nous instruises, que tu nous conduises dans ta parole au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, que tu nous donnes le bon cœur, le bon esprit pour t'adorer de façon agréable au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu vous bénisse. Assoyez-vous. Le psalmiste a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Nous sommes contents, nous sommes heureux, nous sommes dans la joie toutes les fois que nous venons à la maison de Dieu. Si c'est la vraie maison de Dieu, ce n'est pas que quelqu'un a peur, que je viens, j'ai peur. Je vais adorer le Seigneur, mais j'ai peur. La crainte n'est pas de Dieu. On a peur de son voisin et notre Dieu. Cela n'est pas bon. Je suis content comme il est content. Je me réjouis que nous ayons l'opportunité d'invoquer le Seigneur, de l'adorer sans crainte, de l'adorer sans timidité. Aujourd'hui, nous allons aux Hébreux, chapitre 13. Hébreux 13, le verset 8, qui dit,
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même dans l'amour, est le même dans la grâce, est le même dans la vérité, il est le même dans la doctrine, il est le même dans son désir d'avoir tous les hommes sauvés. Jésus-Christ le même dans ses exigences, Jésus-Christ le même dans son obéissance au Père, Jésus le même, tout ce qu'il était, il est aujourd'hui et ce sera Jésus-Christ le même dans le salut, le même comme sanctificateur, le même comme celui qui baptise du Saint-Esprit, le même comme étant le chemin, la vérité, la vie. Jésus-Christ le même dans la justice et dans la sainteté. Jésus-Christ le même dans l'attente comme il bâtit le temple. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez le verset 9. 9 dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi, le cœur d'un adorateur, le cœur d'un homme, le cœur d'un croyant soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Donc nous voyons le verset 20 qui dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, ce grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ 21, vous rende capable de toute bonne œuvre, vous rende parfait, vous rende complet, vous rende entier, qu'il fasse de vous le genre de croyant pour lequel il est mort à la croix. Lorsque Christ était mort à la croix du Calvaire, il avait une image en pensée. Alors, ce qu'il veut que son sang, le sang de l'alliance éternelle, fera. Lorsque Christ était mort à la croix du Calvaire, il avait l'image, le portrait prophétique de ceux qui viendront par cette mort à la croix, le genre de personnes qui viendraient. Et ce qu'il a pensé, il prendra l'imparfait pour faire de lui le parfait. Il prendra l'injuste pour le transformer en juste. Il prendra le pécheur pour faire de lui un saint. Jésus-Christ avait l'image en esprit qu'il mourrait à la croix. Mais il mourrait à la croix pour les pécheurs de ce monde, afin que ceux qui viendront par le sang de l'alliance éternelle ne demeurent pas tels qu'ils étaient. Si quelqu'un dit que je crois au Seigneur Jésus et il demeure tel qu'il était, il a rendu la mort de Christ une mort vaine pour lui-même, parce qu'il n'a pas eu ce que Christ, parce qu'il n'a pas reçu ce que la mort de Christ doit faire dans sa vie en toute bonne œuvre. Alors Christ n'espère pas qu'après que nous soyons arrivés, qu'il y ait de mauvaises œuvres en nous, des œuvres non sincères, des œuvres de séduction, des œuvres de tromperie. Il espère que nous serions parfaits, que nous ayons de bonnes œuvres. Alors, en faisant ce qui est agréable à lui, devant lui, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons voir le message du jour qui est notre vie gracieuse et agréable par le grand berger. La vie gracieuse, une bonne vie, une vie pieuse, une vie touchée et transformée par la grâce de Dieu. Notre vie gracieuse et bien agréable par le grand berger. Nous allons voir 3 points. Premier point, les croyants affermis dans le Christ, toujours vivant. Il vit toujours, il vit pour toujours. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Il vit et demeure toujours. Il est le Dieu, le Christ qui vit toujours. Les croyants sont affermis en lui. Voyons le deuxième point qui est son sang essentiel dans l'alliance éternelle. Vous ne pouvez pas avoir l'alliance avec Dieu, une alliance terrestre éternelle, sans le sang qui a été versé à la croix du Calvaire. Son sang essentiel dans l'alliance éternelle. Voyons le troisième point, c'est les bénédictions expérimentées avec la consécration entière. Voyons le premier point, les croyants affermis dans le Christ toujours vivant. Une fois encore, en Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le verset 9, ne vous laissez pas entraîner
par des doctrines diverses et étrangères. Si Christ demeure le même, il est le même en doctrine, il est le même en enseignement, il est le même en vérité. Donc nous devons être les mêmes ou le même, être affermis, être établis, être fermes et ne pas nous laisser être entraînés par des doctrines diverses et étrangères. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Par la grâce, le cœur affermi, instruit par la grâce. Et lorsque nous sommes affermis dans cette grâce, cela nous dit, et non, nous n'allons pas nous concentrer sur des aliments, sur des festivités qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous allons voir 3 points ici. Numéro 1, nous allons voir ici les cœurs établis par la grâce et la saine doctrine. 2, les hypocrites mis en danger par les dons et les doctrines étrangères. Numéro 3 ici, l'espérance durable par les œuvres bonnes et sincères. Voilà la première partie ici, les cœurs établis par la grâce et la saine doctrine. Nous allons au 1er Thessaloniciens, chapitre 3, verset 12. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Que nous avons nous-mêmes pour vous. Nous les ministres, comme nous avons, les ministres ne doivent pas seulement prêcher, ne doivent pas seulement chanter, ne doivent pas seulement diriger. Eux aussi doivent jouir de la grâce de Dieu dans leur vie avant de transférer l'impact de cette grâce aux autres. C'est dans le monde que ceux qui ne sont pas nés de nouveau disent « Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais ». On est disqualifié en tant que ministre si nous n'avons pas la grâce que nous proposons aux autres. Nous sommes disqualifiés en tant que dirigeants, quel que soit le genre de dirigeant, quand on n'a pas la grâce de Dieu de faire ce que Dieu espère des membres de l'Église que nous dirigeons et que nous amenons au Seigneur. Si nous les dirigeons, nous n'avons pas la grâce de Dieu pour le contrôle de soi, le dirigeant, le ministre qui n'a pas la grâce pour la maîtrise de soi, pour se contrôler et pour contrôler sa propre vie. Et il ne peut pas faire ce que la grâce de Dieu nous enseigne à faire. Donc, ils ne sont pas dirigeants, ils ne sont pas ministres. C'est pourquoi un pasteur sage, un prédicateur sage va fermer les yeux et négliger ceux qui pourraient avoir de gros titres, mais qui n'ont pas la grâce de Dieu pour la piété. Alors, vous êtes en train de labourer un champ. Et il y a un lapin qui croise votre chemin. Si vous êtes un semeur engagé, vous n'allez pas abandonner votre travail et commencer à courir après un lapin inutile. Dans la prédication en tant que ministre, vous ministres, comme vous prêchez dans votre église locale, comme vous prêchez dans l'assemblée, ça peut se trouver des gens qui ne démontrent pas la grâce. La grâce pour faire ce que lui-même espère les autres faire. Alors vous ne devez pas prêter attention à cela. Alors ces gens ne sont pas dignes. Le ministre doit faire gracieusement ce qu'on espère les membres faire. Alors le Seigneur veut qu'on augmente. Et vous ne pouvez pas augmenter. Alors quand vous n'avez pas la grâce de Dieu, le dépôt de la grâce de Dieu doit être là. Vous devez avoir le dépôt de la grâce de Dieu au fondement de la vie chrétienne. Vous êtes né de nouveau par la grâce de Dieu. C'est ce que vous avez comme fondement. Et maintenant, quand vous croissez, quand vous vivez dans l'amour, et dire que cette charité que nous avions nous-mêmes pour vous. Et si vous n'avez pas la grâce de Dieu qui demeure, la grâce qu'on doit avoir dans le sanctuaire l'un envers l'autre, vous n'aurez pas la grâce dans la société. Si vous n'avez pas la grâce dans l'église envers l'un envers l'autre, on n'aura pas la grâce envers les autres de dehors. Dans nos premières années, comme l'église biblique de la vie profonde, nous avions beaucoup de discipline. Nous avons beaucoup de discipline, plus que la discipline de l'église. On ne sait pas ce que les gens font dans leurs églises, dans leurs diverses maisons. Je me rappelle, à diverses occasions, je vais dire, frère, tu vas prêcher à la retraite. Et je donne le chapitre, le titre. Vous vous rappelez bien, ce temps-là, il n'y a pas d'administrateur,
on n'a pas l'église, ceci et cela. Moi, je fais tout. Et puis, le frère va me dire que pasteur, je ne peux pas prêcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Il dit que je ne suis pas spirituellement en bon état. Je ne suis pas qualifié d'aller prêcher à la retraite. Nous savons que toi-même, tu dois être bien qualifié. Tu vois ta vie, ce que tu dis aux autres. Si toi, tu ne peux pas demeurer par la parole, donc on ne doit pas venir à toi, vers toi. Arrête ceci, arrête cela. Toi-même, tu dois savoir. C'est le temps qu'on savait que la grâce de Dieu doit couler dès le fondement de du prédicateur vers l'assemblée. Et s'il n'y a pas d'amour, s'il y a l'amertume, s'il y a la colère contre quelqu'un, je ne dois pas dire, tu prêches, est-ce que tu peux faire ça? Alors, venez diriger la cellule le dimanche prochain. La personne que j'appelle va dire, pasteur, j'étais imprudent, je n'étais pas, le mercredi là, je n'étais pas à la préparation, je suis désolé, je ne dois pas enseigner. Les gens savaient, mais ils savaient que la vie doit être là. C'est tel que les choses doivent être et continuer. Que nous, ministres et membres, oui, nous devons être affermis dans la vérité. Le verset 13 dit que, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables, vous n'acceptez pas un blâme, un reproche, une tâche, un petit péché, une moindre chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Vous savez que la grâce de Dieu est entrée en vous et elle veut que vous soyez irréprochables. Ce n'est pas l'activité, ce n'est pas la manifestation des dons, mais que vous demeurez irréprochables dans la sainteté devant Dieu, pas la sainteté devant l'homme, mais devant Dieu. Dieu regarde le cœur, il regarde l'esprit, il regarde les pensées, il regarde votre vie et vous les maintenir. Oui, cette sainteté irréprochable devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Nous allons voir 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée 4, verset 15. Occupe-toi de ces choses. Ceci est écrit à Timothée qui était un prédicateur qui devait faire l'œuvre d'un évangéliste. Il devait être une personne méditative, pas méditer sur ce que les gens disent de moi, comment les gens me déshonorent, comment les gens me déconsidèrent. Non, occupe-toi de ces choses. C'est-à-dire, il faut méditer. Il faut t'occuper des écrits de la part de Dieu, des révélations de la part de Dieu. Si nous devons mener la vie qui est affermie, établie dans la grâce de Dieu, nous devons nous occuper de la bonne chose, méditer de la bonne chose. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous. Verset 16. Veille sur toi-même. La première chose à faire. Veille sur toi-même. J'ai appris d'un prédicateur. Il a été invité à une grande distance. Il devait aller prêcher là-bas. Et les gens l'attendaient. Et comme il allait en chemin, il s'est rappelé la vie qu'il a menée. Quelque chose était mal allé. Là, il y a la malice, la méchanceté, l'amertume, la colère, des langages, des propos malveillants qu'il a utilisés sur les gens. Comme il allait, il conduisait, il était en voiture et puis il s'est arrêté. Il a regardé en haut. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il savait qu'il devait régler sa vie avec le Seigneur avant d'aller là-bas. Il ne pouvait pas. Il n'a pas pu faire ça. S'il devait régler cela, il ne serait pas en mesure d'aller sur lui. C'est un lieu très loin. Alors, il a rebroussé chemin. Il est rentré à la maison. Il s'est mis à genoux devant le Seigneur. Et il a prêché la parole à lui-même. Il a prêché. Lorsqu'il aura terminé de prier, le culte là-bas serait clos. Il leur a envoyé dire qu'il était désolé, qu'il n'était pas en mesure de faire ce qu'il devait faire le matin là, le dimanche là. Parce qu'il ne leur a pas donné les détails, mais là, il y a quelque chose à régler avec le Seigneur. Oui, c'est la foi là que nous portons. C'est la grâce là que nous portons. Et en ce temps-là, je me rappelle l'un de mes amis ministres, même avant la vie profonde, je peux vous dire le temps, je peux vous dire le lieu, mais je ne vais pas. Il m'a dit lui-même, et que tu sais, tel frère, nous le connaissons comme un homme qui prie pour les malades. Et quelqu'un était à l'hôpital, on l'a invité. Je vous parle de ces premiers jours lorsque nous avons la grâce de Dieu.
affermissant le cœur dans la grâce de Dieu. On l'a appelé à prier pour cet homme à l'hôpital. Il est allé à l'hôpital. Il a trouvé le malade étendu dans le lit, alité. Qu'est-ce qu'il allait faire? Alors, il est allé vers cette personnalité, mais c'est rappelé la part de Dieu. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Qu'est-ce que mon ami a fait? Mon ami, il est allé à l'autre côté du lit et s'est mis à genoux et priait silencieusement, disant: Seigneur, je sais, mais quoi que les gens croient que j'ai ce don, ceci et cela, si j'avais conçu l'iniquité dans mon corps, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Il parlait au Seigneur, il priait le Seigneur, il dit au Seigneur: aie pitié de moi, pardonne-moi, donne-moi la grâce de couvrir mes péchés. Quel que soit ce que je fais, quel que soit comment je vis, la grâce qui est plus grande que nos péchés. Non, la grâce qui est à mesure de pardonner, qui est à mesure de purifier de tout péché. Pendant que mon ami priait le Seigneur calmement, mais en une profonde contrition, la personne malade dans le lit s'est levée et a dit: merci beaucoup, je suis guéri. Il n'a même pas prié pour la personne, il priait pour régler son affaire avec le Seigneur. C'est ainsi que le Seigneur travaille avec nous. Et par la grâce de Dieu, c'est ainsi qu'il continue de travailler avec nous, qui sommes établis, affermis dans la grâce de Dieu. Il veut qu'on soit si affermis, qu'on comprenne, qu'on veille sur soi-même. Il dit: veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Toi aussi, tu dois être sauvé. Et à l'enlèvement, tu vas vouloir être enlevé. Tu dois tout faire que la prédication, le pastorat, l'évangélisation, le service n'encombrent pas votre vision d'aller à l'enlèvement. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Deuxième partie, les hypocrites mis en danger par les dons et les doctrines étrangères. Hébreux chapitre 13, le verset 9 dit: ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Au temps où les croyants hébreux recevaient cette épître, il n'y avait pas de radio, il n'y a pas de télévision, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et la doctrine que quelqu'un propageait, si c'est fausse doctrine, si c'est une fausse doctrine, la personne doit aller vers eux, ou bien eux-mêmes doivent voyager, aller voir la personne. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous avons autour de nous, la communication qui est disponible partout, même au-dedans de votre chambre, oui, les doctrines fausses étrangères peuvent venir. Même si vous ne les cherchez pas, peut-être parfois vous cherchez un mot dans le dictionnaire. Pendant que vous essayez de faire cela, ce qui est légitime, quelque chose d'autre va venir. Et vous devez cesser cela et continuer, chercher ce que vous voulez vérifier. Et maintenant, les gens qui ont de diverses doctrines étrangères sont presque partout. Maintenant, les villageois ne sont pas exemptés parce que cela vient à tout le monde. Dès que vous avez le portable, le téléphone portable, vous avez une tablette, vous avez un ordinateur, un PC, ces choses viennent. Dès qu'on se connecte à l'Internet, vous ne devez pas être hypocrite en croyant aux fausses doctrines le dimanche et aux doctrines étrangères au cours de la semaine. Nous allons à Osée, chapitre 4. Osée 4, le verset 6, qui dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quand on n'a pas la connaissance, on n'est pas fermé dans la connaissance. Et on n'est pas ferme dans cette connaissance. Et on connaît les choses superficiellement. Mais chaque vent de doctrine qui vient, alors vous tombez par terre, vous êtes détruit. Vous pourrez même être appelé frère, sœur. Mais mon peuple, frère, sœur, est détruit ou est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. C'est le danger. Lorsqu'une personne rejette la parole de Dieu, il sait que c'est la bonne chose à faire. Lorsqu'on vous amène votre don, votre offrande à l'autel, vous rappelez que quelqu'un a quelque chose contre vous, laissez votre offrande à l'autel et allez vous réconcilier avec votre frère, avec votre soeur. Et si vous ne faites pas cela, vous rejetez la connaissance, vous le savez, vous prêchez cela, vous dites cela, vous l'imposez à d'autres, et puis c'est dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu,
j'oublierai aussi tes enfants, tes convertis. Et bien sûr, vos enfants. Si les enfants viennent à la même église, ces enfants savent ce que la parole de Dieu a dit. Ouais, on leur enseigne au siège, au district et dans diverses sections des jeunes. On leur a prodigué des enseignements partout dans le camp des jeunes. Nos enfants connaissent la vérité. Mais ils savent que papa ne vit pas selon la vérité, maman ne vit pas selon la vérité, que c'est mon papa, c'est ma maman. Et ils compromettent. Ils disent que je vais oublier la marque. Le Seigneur dit que je vais rejeter. Dieu veut rejeter l'homme qui rejette la parole de Dieu. Je vais le rejeter ses enfants parce que ses enfants aussi, ils connaissent la vérité et ils oublient la vérité, rejettent la vérité. Maintenant, si vous êtes né de nouveau, que vous soyez enfant ou adulte, vous devez décider pourquoi vous êtes croyant. Pourquoi vous venez à une telle église. Et pourquoi vous priez. Pourquoi vous professez être croyant. Cela veut dire que vous devez comprendre. Il ne faut pas seulement faire un vide témoignage, une confession que je suis ceci et cela. Ne soyez pas hypocrite. Un hypocrite, les hypocrites sont en danger par les dons qu'ils ont. Au fait, les gens qui exaltent ces dons au-delà de la parole de Dieu, au-delà d'une vie chrétienne authentique. Nous allons à la troisième partie ici. C'est l'espérance durable à travers les œuvres bonnes et sincères. L'espérance que nous avons dans le Seigneur, l'espérance est durable, est constante, elle demeure parce que nous sommes sincères dans nos bonnes œuvres. Nous sommes consciencieux, on ne pratique pas la foi chrétienne superficiellement. Et puis, les doctrines que nous croyons ne viennent pas dans l'œuvre que nous faisons, dans les activités de notre vie. Et cela ne vient pas en toute sincérité. Je fais ceci à l'église, je fais ceci dans le monde, je fais ceci au bureau et je porte ma sanctification à l'œuvre que je fais. Je porte ma sanctification à la relation, à mon interaction avec les hommes et avec les femmes. Je porte ma sanctification et ma sainteté aux choses que je suis. J'amène la sanctification à tout ce que je fais et je permets à ce que je crois à la parole de Dieu, la saine doctrine, d'affecter, d'influencer tout ce que je fais. Mais dès qu'il y a un mur de séparation, alors tu fais cela, que ce soit au bureau ou au bureau, c'est l'œuvre. Dès que l'œuvre, tu fais cela. Mais l'église à part. Alors ce n'est pas le christianisme. Que votre vie brille devant les hommes. Les hommes qui ne sont pas de votre église. Les hommes qui ne sont pas de votre dénomination. Les hommes ordinaires de la société. Les pécheurs. Que votre vie s'y luise. Vous ne pouvez pas diviser l'espérance que vous avez de la vie que vous menez. La vie durable à travers les actes bons et sincères. Hébreux chapitre 3. Hébreux 3, verset 6. Hébreux 3, 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. C'est nous pourvu que nous retenions jusqu'à la fin, la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Au fait, certains disent que eux ne se gênent pas pour l'espérance. Non, tout ce qui fait le souci, c'est la foi. La foi, l'espérance et l'amour demeurent. Le plus grand, c'est l'amour. Maintenant, demeure. L'espérance demeure. L'espérance du Christ à venir. Vous devez garder cette espérance. L'espérance de voir son visage à son avènement. Vous devez garder cette espérance ferme. Et si vous croyez que Christ peut venir à tout moment, il peut ne pas venir au temps où nous sommes à l'église, il peut ne pas venir quand tout le monde fléchit, les genoux devant toi, les gens vous adorent, vous flattent, il peut ne pas venir le temps où vous êtes content. Il ne peut pas venir. Le temps où quelque chose vous arrive, c'est en ce temps que Christ peut venir. Et qu'est-ce qu'il va vous rencontrer faire? Il va vous rencontrer en insultant les gens, en se battant, en essayant de traîner les gens, en le temps avec les gens. L'espérance doit rester, persévérer dans les bonnes œuvres et sincères. Hébreux 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Ce sont des frères, il y a des frères qui peuvent se détourner du Dieu vivant, se détourner du Dieu vivant. Quelqu'un dit, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu et rien ne peut m'ôter
de la main de Dieu. Mon ami, c'est une partie de la vérité. Et cela veut dire que si tu demeures, chaque branche qui demeure en moi, il l'émonde afin qu'il porte beaucoup de fruits. Mais si la branche ne demeure pas en moi, par ta propre volonté, par ta propre décision, si tu t'égares comme le fils prodigue, comme la fille prodigue, ce n'est pas que quelqu'un est si fort pour t'enlever du Seigneur, c'est parce que toi-même, tu es si fort, tu as résolu de rejeter la parole de Dieu et tu ne demeures pas dans la parole. Le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, c'est ta décision. Si quelqu'un se retire, ce n'est pas le Père qui vous chasse, ce n'est pas Satan ou quelqu'un qui vous ravisse de la main du Seigneur. Si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alors il faut tout équilibrer. Nous devons demeurer et rester dans la bonne œuvre et dans les actes sincères. Qui dit ici? Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Vous voyez quelqu'un qui est croyant, vous le voyez, il fait des choses qui ne sont pas bonnes. Vous ne devez pas être son pasteur. Le fait que vous le voyez, que cette personne n'est pas aussi sincère, aussi transparent qu'il l'était. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Quand vous êtes à l'église ou hors de l'église chaque jour, c'est comme j'ai observé. Je vois des gens, j'entends des gens quand ils discutent, quand ils parlent à quelqu'un, même qu'ils parlent à quelqu'un, moins de que, ils doivent dire oui monsieur, oui monsieur. Il n'y a rien de mauvais à dire monsieur aux gens, à dire madame aux gens, mais vous savez, oui monsieur a ôté la parole de Dieu. Il dit, exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Quand vous voyez quelqu'un, vous savez que c'est un véritable croyant, enfant de Dieu. Je le connais, vous le connaissez, 20, 25 ans passés, vous connaissez l'engagement de sa vie. Mais maintenant, regardez la vie qu'il mène. La vie montre qu'il s'égare de la racine de ce qu'il connaissait. C'est dit ainsi que, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché pratiqué à maintes reprises, délibérément, intentionnellement, pour éloigner tout le monde de vous. Ne me parle pas. Et si tu me parles, les choses que tu me dis, je vais te les rejeter au visage et le faire en ta présence pour que tu saches que tu sois fatigué de parler. C'est ce que ceux qui sont perdus, ceux qui ne veulent pas se récupérer, c'est ce qu'ils font. Alors ils s'opposent et résistent à la correction. Mais le Seigneur dit, quel que soit ce qu'ils font, exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Nous allons au deuxième point maintenant. Deuxième point, nous allons voir ici. Son sang essentiel dans l'alliance éternelle. Le sang qu'il a versé à la croix du calvaire est très essentiel, très indispensable. Vous ne pouvez pas prier Dieu fait ceci et cela sans reconnaître l'efficacité du sang de Jésus à la croix. Hébreux chapitre 13 verset 20. Que le Dieu de paix, pas le Dieu de conflit. Quand vous êtes en conflit, vous n'êtes pas avec Dieu, Dieu n'est pas avec vous. Pas le Dieu de bagarre. Lorsque vous bagarrez, vous êtes dans la religion, mais vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu. Le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Le sang de l'alliance éternelle. Le sang est essentiel. Le sang d'une alliance éternelle. Nous allons voir 3 sections ici. Le salut essentiel par la foi en son sang. 2. La sanctification entière avec la liberté à travers son sang. 3. C'est éliminer l'asservissement par la crainte grâce à son sang. Numéro 1, c'est le salut essentiel par la foi en son sang.
Nous allons aux Hébreux. Hébreux 9, verset 12. Hébreux 9, 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est par le sang qu'il a obtenu la rédemption, le pardon, le salut, la réconciliation avec Dieu. C'est par ce sang qu'il a obtenu ça pour nous. Verset 14. Combien plus le sang de Christ, le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Verset 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le salut que nous avons, c'est pas le sang de Jésus. Ce n'est pas l'œuvre de ma main qui puisse expier mes péchés, mais le sang a été versé pour moi. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. 24. Et ils sont gratuitement justifiés, pardonnés, sauvés, purifiés, les péchés ôtés, comme si on n'avait jamais péché. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Notre foi doit être au sang de l'agneau, le sang qu'il a versé pour nous. Pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Les péchés commis auparavant, le pardon. Les péchés commis auparavant. Il y a des prédicateurs qui disent à leur assemblée d'avoir foi en Dieu. Croyez au Seigneur Jésus. Et il dit qu'en ce moment-ci, que vos péchés passés, vos péchés présents, vos péchés futurs seront pardonnés. Si vous avez foi en Dieu, n'est-ce pas leur donner la licence, le permis, les péchés passés pardonnés, les péchés présents pardonnés, les péchés futurs pardonnés par le sang de l'agneau. Vous séduisez, vous trompez ces gens-là. Les péchés qu'ils nous ont commis, vous leur donnez l'assurance d'aller commettre qu'il y a le pardon pour tout le monde. Ouais. Judas Iscariot n'avait pas ce pardon, même lorsque Jésus le Sauveur était avec lui. Les péchés passés, les péchés présents, les péchés futurs, tout est pardonné. Non, Jésus a dit, Judas, ce que tu veux faire, fais-le rapidement, parce que rappelle-toi, quand on fait ceci, il est mieux qu'il ne soit pas né. Un grand jugement vient sur eux. Et quand Jésus a dit, vous et votre père le diable, vous faites les œuvres de votre père. Il était meurtrier dès le commencement. Donc, vous voulez me tuer que si vous ne croyez pas, vous mourrez dans vos péchés. Jésus le Sauveur n'a promis à personne tel péché passé, présent, futur, que tout est pardonné. Il a dit que ceux qui me confessent devant les hommes, que je les confesserai devant mon Père, devant mon Dieu qui est dans les cieux. Mais ceux qui me renient, je les renierai devant mon Père qui est au ciel. C'est ainsi Pierre est sorti, il a pleuré après avoir renié le Seigneur. Si Jésus lui a dit, Pierre, ne t'en fais pas, tu es venu à moi, tu crois à moi, tes péchés passés, présents, futurs sont pardonnés. Pierre ne serait pas sorti pour pleurer. Si tu le renies, lui aussi va te renier, va nous renier. Et dit qu'il va accorder la justice pour la rémission des péchés passés. À travers, oui,
à travers la patience de Dieu. 1 Pierre 1. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. 19. Mais par le sang précieux de Christ, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous allons à la deuxième partie ici, c'est la sanctification entière avec la liberté par son sang. Le salut essentiel vient par son sang. La sanctification entière vient par son sang. Hébreux chapitre 13, verset 12. Hébreux 13, 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sanctifié. Quand si vous lisez des livres religieux, il dit que oui, il croit à la sanctification. Il dit que la sanctification veut dire vous êtes mis à part. C'est fini. Oui. Pierre était mis à part lorsqu'il a abandonné ses filets pour suivre Jésus. Jacques, Jean s'étaient mis à part. Ils ont abandonné les filets et leur père dans la barque et ont suivi Jésus. Matthieu s'était mis à part parce qu'il a abandonné la collection des impôts pour suivre Jésus. Vous savez, Jean et Jacques, on a vu un homme qui chasse les démons en ton nom, mais nous lui empêchons. Ils étaient mis à part, mais ils ne sont pas rendus saints. Jean et Jacques, ils ont dit à Jésus, vas-tu nous permettre d'invoquer, de faire descendre le feu sur le visage des Samaritains? Jésus a dit, ils s'étaient mis à part, mais Jésus a dit, vous ne savez pas l'esprit dont vous êtes animés, l'esprit qui veut faire descendre le feu du ciel pour brûler tout le visage des Samaritains. Ils étaient mis à côté, mais Jacques et Jean étaient venus avec leur mère et dit au Seigneur Jésus, nous avons une requête. Quelle requête avez-vous? Que Jacques va s'asseoir à un côté et Jacques va s'asseoir à un côté, Jean à l'autre côté. Au royaume de Christ, ils étaient mis à part pour l'œuvre de Dieu, mais ils n'étaient pas sanctifiés. Jésus a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Il a dit, oui. Il y a des gens qui vont tout persévérer, vont tout supporter pour avoir la position, l'autorité. Alors ils ont dit, oui, on peut boire ça. Mais s'asseoir à ma gauche, à ma droite, n'est pas pour moi, mais c'est celui que le Père a désigné. Ils étaient mis à part, mais dans leur cœur, ils ne sont pas saints. Quand on peut dire Jacques et Jean, alors, et les 10 d'entre eux, ils étaient 12. Judas Iscariot même était là. Lorsque les 10 ont entendu Judas Iscariot même, ils s'étaient indignés. Que vous êtes allés dire à Jésus que vous voulez s'asseoir à sa gauche et à sa droite. Même Judas Iscariot s'était indigné. Judas qui n'était pas une bonne personne, qui volait de la bourse de l'équipe, et lui aussi s'était indigné. Et Pierre aussi s'était indigné. Ce n'est pas la sanctification. Lorsqu'il y a la colère, lorsqu'il y a l'animosité, lorsqu'il y a la haine, lorsqu'il y a la colère, lorsqu'il y a l'indignation, et cela est montré, c'est pas bon. C'est-à-dire que Jésus savait, et Jacques et Jean savaient, il n'y a pas de sanctification. Parce que je dis, c'est que la sanctification est au-delà de la mise à part. Que je me suis mis à part, je suis un ouvrier en plein temps dans l'église, je ne fais plus de travail, je donne toute ma connaissance, toute ma formation, tout mon temps là, jamais ça l'œuvre de Dieu. C'est bon, c'est merveilleux. Tu t'es mis à part pour le service. Et l'indignation, et l'hypocrisie, et la présomption, et la flatterie, et la composition du cœur, que tu n'as pas le corps de Christ, et le corps de Pierre, et le corps du, et la vie du. Nous devons être sanctifiés. C'est le sang de l'agneau qui nous sanctifie. Alors c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. 13. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Verset 14. Car nous n'avons point ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. 1er Thessaloniciens 5, 23. 1er Thessaloniciens 5, 23. Quand on est sauvé, on a la paix de Dieu.
Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Alors, lorsqu'on est justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur. Nous avons la paix avec Dieu. On va au-delà de cela. On a la paix de Dieu au salut. Et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, complètement, entièrement. C'est là qu'on a le mot, la sanctification entière. Et que tout votre esprit, votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24. Celui qui vous appelle celui qui vous a appelé est fidèle, il vous appelle. Et c'est lui qui le fera. Un bon amen. Numéro 3 ici, c'est éliminer l'asservissement à travers la peur grâce à son sang. Christ est mort à la croix du calvaire pour éliminer l'asservissement dans notre vie. Si tu dis que ils me mettent sous eux, non, c'est ta peur qui te met sous eux. Je connais la vérité. Je veux dire la vérité, mais je ne peux pas parce qu'il m'a mené, parce qu'il m'a assujetti. Non, personne ne t'a assujetti. C'est ta peur. Ta peur. Tu crains ce qu'ils vont faire et tu ne crois pas à ce que Dieu va faire. Tu crois que Dieu délivre les gens dans le passé de la servitude, de l'oppression, de la persécution. Mais Dieu ne fait pas cela aujourd'hui. Et si je dis la vérité à ces gens, à cette assemblée, ne vais-je pas souffrir plus? C'est pour la question à cause de la peur. L'asservissement vient par la peur. Mais lorsque vous remplacez votre peur par la foi et vous savez que rien ne peut vous arriver en moins que ce ne soit ce que Dieu permet. Et comme Dieu regarde le calvaire, et Jésus a dit à la croix du calvaire, tout est accompli. C'est accompli. Il a tout terminé. Alors vous avez la confiance en Hébreux, chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui Christ, il y a également participé lui-même, afin que par la mort de Christ, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il est détruit de votre vie. Verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La servitude, la crainte de la mort. Parfois, quand on écoute de soi-disant chrétiens, des croyants qui croient la Bible, ils disent, nous savons que si nous quittons ce monde, nous irons au ciel. Nous savons que si je meurs maintenant, j'irai au ciel. Parce que Étienne a dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Je sais que quand Jésus vient, je vais quitter ce monde et j'irai au ciel. Et puis, nous disons, viens à l'étude biblique. Parce que tu sais, l'étude biblique, c'est le soir. Je suis chrétien, mais je crains le soir. Je crains le soir de sortir. Mon ami, tu n'as pas le temps? Oui, tu as le temps. C'est dangereux pour moi de sortir le soir. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qui va arriver. Mais est-ce que tu sais que Dieu veille sur toi? Je pose la question. Est-ce que tu sais que Dieu veille sur toi? Tu ne sais pas ce qui va arriver, mais il veille sur toi. Il a dit qu'aucun malheur ne s'approchera de ta tente. Donne-moi un bon amen. Mais j'ai peur de sortir et aller à l'étude biblique. La peur de la mort. Mais c'est toi qui dis que si nous quittons ici, ce tabernacle d'argile, que nous irons au ciel. Tout comme Étienne. Vous ne voulez pas aller au ciel? Vous ne voulez pas aller au ciel? Maintenant, Satan ne détermine pas quand et comment tu iras au ciel. La décision finale n'est pas dans la main de Satan. Donnez-moi un bon amen. Dieu détermine quand vous irez au ciel et comment vous irez au ciel. Parce que le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Qui? Moi. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le chemin de la justice à cause de son nom. Dieu doit défendre son nom. Je vais à l'étude biblique. Je veux aller apprendre plus de mon Christ, plus de Jésus,
que je vais connaître, plus de son nom, de sa puissance et plus de ce qu'il a fait pour moi, plus de Jésus. C'est pourquoi je vais. Et puis il dit que quand je marche dans le vallée de l'ombre de la mort, je ne crains, il faut dire je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dites cela, car tu es avec moi. Emmanuel, Christ, Dieu est avec vous. Ton bâton et ta houlette me réconfortent. Et dit, il met une table devant moi en présence de mes ennemis. C'est pourquoi vous avez peur, ennemis, ennemis sur le chemin, ennemis sur le chemin. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je parle de moi-même et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Oui, 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 les croyants. Je vais essayer, j'irai à l'étude biblique ce lundi, demain. Mais comme il vient, il regarde de gauche à droite, il regarde de gauche à droite, il regarde derrière lui. Et tous ces gens qui suivent quelqu'un derrière. Mais, oui, 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 la grâce et le bonheur m'accompagneront. Jusqu'à quand? Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Pourquoi? Pourquoi lisons cela? Et nous citons cela, mais on n'y croit pas. On n'agit pas selon cela. Et dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et que tout le monde dise Amen. Mais vous savez, les gens qui se sont soumis à la crainte toute leur vie, ils ne reconnaissent pas que Christ a éliminé l'asservissement par la crainte. Et il a fait cela par son sang. Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Ouais, le verset 11. Verset 11. Et ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est le sang. C'est le sang. Ils ont vaincu Satan. Ils ont vaincu le dragon. Ils ont vaincu le diable. Ils ont vaincu l'ancien serpent par le sang. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La parole. Vous citez la parole, vous croyez la parole. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Troisième partie ici. Les bénédictions expérimentées avec la consécration entière. Lorsque vous aimez le Seigneur de tout votre corps, sans rien retenir, lorsque vous mettez tout, qui vous êtes, troisième point, ce que vous allez devenir, vous aimez tout, vous mettez tout sur l'autel, sans réserve, c'est la consécration entière. Lorsque vous vous amenez au Seigneur, si vous n'êtes pas marié, et vous seul, vous tenez sur l'autel de Dieu, dites Seigneur, je ne suis pas encore marié, mais mon cœur, mon esprit, mon âme, ma propriété, tout ce que j'ai, qui suis, ce que je vais devenir, la position, le désir et ma poursuite, mon ambition, je mets tout sur l'autel, c'est la consécration entière. Maintenant, vous allez vous marier et au mariage, vous allez faire savoir à la personne, à votre partenaire, que je suis enfant de Dieu, un enfant spécial de Dieu, un enfant consacré à Dieu. J'ai déposé toute ma vie sur l'autel pour Dieu et Dieu est le numéro 1 pour moi. Si je me marie à toi, à quelqu'un, Dieu va toujours demeurer le numéro 1. Des années écoulées, Charles Spurgeon prêchait au bas âge et en tant que jeune, il prêchait, il attirait des foules et il a la profondeur de la connaissance de ce qui Christ est, ce que les gens ne disaient pas. Et Charles Spurgeon va se marier, il avait une fiancée, sa femme, sa fiancée, et l'une de ces soirées, Spurgeon allait prêcher. C'était une grande foule et il allait avec la fiancée. Et puis, dans la foule, Spurgeon allait pour aller devant. Et il ne s'est pas rappelé même
que sa fiancée aurait des défis dans la foule pour parvenir devant. Donc, Spurgeon est allé là-bas s'asseoir. Sa consécration était à Dieu seul. À Dieu d'abord. Dieu le dernier, Dieu en toutes choses. Et finalement, la femme s'est efforcée pour venir là-bas, mais elle n'est pas rentrée au sanctuaire. Elle s'est assise, elle n'était pas contente. Comment ça peut arriver? Comment l'homme là me traite comme ça? Il m'a abandonné. Et puis, voyant la foule, il savait qu'il ne peut pas me permettre d'aller comme ça. On ne sait pas qui je suis. Donc, après le culte, Spurgeon cherchait sa fiancée. Et finalement, il l'a retrouvée. Et son visage est devenu très froid. Son attitude changé avant qu'il ne quitte, ils ne sont pas mariés, avant qu'il ne se sépare de là. Elle a exprimé son mécontentement. Elle a exprimé son mécontentement, que ce n'est pas bon. Comment tu vas m'abandonner comme ça? Et Spurgeon lui a dit, attends, écoute-moi. Je me suis totalement consacré au Seigneur. Et si, pour le mariage, Dieu va devenir le numéro 1 dans ma vie, c'est Dieu seul que je vais adorer, pas Dieu et ma femme, Dieu et une fille, Dieu et quelqu'un. Et puis, la femme s'est consacrée, et la femme là savait que la personne à qui je me marie, c'était entièrement consacré. Soit je la laisse, tout est à Dieu. Je viens à la même consécration. N'est-ce pas ce que nous devons faire? N'est-ce pas ce que vous devez faire, des pasteurs? Tu es marié? Oui, je le suis. Ce que je dis, c'est que je me suis consacré. J'ai consacré tout à Dieu, toutes choses. J'ai consacré tout à Jésus. Je consacre tout à Jésus. Et le Seigneur le sait. Vous savez que je me suis consacré à l'œuvre de Dieu, à la parole de Dieu. Si toi, tu vas être avec moi en tant qu'ouvrier, en tant que membre, en tant que ministre, comprenez que cet homme, c'est un homme totalement vendu, totalement consacré à Dieu. Je vous aime. Si je vous connais en personnel, si je ne vous connais pas, je vous aime. Mais lorsque tu viens proche et tu dis, pasteur, à ton côté, je travaille ici, j'ai même travaillé sous toi, bienvenue. Mais, s'il vous plaît, comprenez quelque chose. Je ne vais pas abandonner ma consécration, mon engagement pour vous plaire. Et si c'est ce que vous espérez, vous êtes au mauvais endroit. Vous faites des choses pour que vous ayez l'intention de votre pasteur et que votre pasteur rabaisse son engagement, sa consécration. Au fait, qu'il nous écoute, non, au prêtre qui nous considère, Dieu est le numéro 1 et c'est lui seul dans la vie de votre pasteur. Si vous l'acceptez, vous restez. Si cela vous énerve, je suis désolé, vous devez chercher un autre lieu. C'est trop tard pour moi de changer. Après 16 années de suivre le Seigneur, et si je ne connais pas quelqu'un, 60 ans passés, lorsque je suis converti, lorsque j'ai tout mis sur l'autel, quelqu'un, celui que je ne connais pas, plus de 50 ans passés, lorsque la vie profonde a commencé, les persécutions étaient venues, j'ai traversé tout cela à cause de la consécration entière, la sanctification entière. Cela n'est rien pour moi. Si je ne vous connais pas, 50 ans passés, peut-être vous n'êtes pas né à l'époque, là, vous voici, vous dites que vous suivez. Vous me suivez, vous suivez mon style de leadership. Comprenez, moi, j'ai tout donné au Seigneur. Si vous allez travailler avec moi, donc soutenez-moi, soumettez-vous. Il ne faut pas vous bagarrer, parce que, faut pas lutter parce que c'est trop tard. Pourquoi vous allez rester dans une église, que vous n'allez pas aider le pasteur là-bas, vous ne voulez pas soutenir le pasteur là-bas, vous ne voulez pas élever la main du pasteur. Josué se battait sur le champ de combat. Moïse levait sa main, la verge, ses mains étaient pesantes. Mais il devait lever la main. Et Aaron était de ce côté. Aaron, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu es là pour aider? Est-ce que tu es là pour te moquer de moi? Ou qu'est-ce que tu fais sur eux? Est-ce que tu es là pour lever la main qui est faible? Ou tu es là pour décourager? Si tu veux lever sa main, reste. Parce que le fait de lever sa main apporte la victoire à Josué, pour Israël, sur le champ du combat contre les Amalécites. Mais si tu vas décourager, si tu vas pousser, si tu vas empêcher, il faut y penser. Si vous voulez rester ou vous voulez partir, la sanctification entière, la bénédiction expérimentée avec la sanctification entière. Hébreux 13, verset 21.
vous rendez capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Un bon Amen. Amen. Nous allons voir trois subdivisions ici. Première partie, l'habileté du Tout-Puissant en faisant sa volonté sans échec. L'habileté du Tout-Puissant en faisant sa volonté sans échec. 2. C'est l'assurance reconnue pour une vie agréable par la foi. 3. Amen. L'affirmation provenant de la source de sa plénitude. Numéro 1. C'est l'habileté du Tout-Puissant en faisant sa volonté sans échec. On nous dit en Hébreu chapitre 13, le verset 21 dit, vous rendez capable de toute bonne œuvre. Certains disent que je sais que ceci n'est pas parfait. Vous savez, on dit que nul n'est parfait. Est-ce que vous entendez cela de Jésus? Que j'ai fait cela, j'ai fait ceci. Seulement, il y a un peu d'imperfection en ceci. Le Seigneur veut que vous soyez parfait en toute œuvre, dans toutes vos actions, dans votre attitude, dans votre disposition, dans tout ce que vous faites pour Dieu, en un moment donné, partout, dans l'église et hors de l'église. Dieu veut que vous soyez parfait à faire une bonne œuvre, à faire sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Notre Dieu est capable. En Hébreu, chapitre 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il peut sauver parfaitement. Verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. Nous allons aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 8. 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Tout ce que Dieu veut que vous fassiez, Dieu peut vous combler de toutes grâces, de toutes sortes de grâces. Tout ce qu'il veut que vous supportiez. Il y a la persécution, il y a le malentendu, il y a la pression, tout ce que Dieu a pour vous. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Voyons la deuxième partie ici. C'est l'assurance reconnue pour une vie agréable par la foi. Nous allons aux Hébreux 13, 21. Hébreux 13, 21. Vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et face à vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Ce qui est agréable au Seigneur, c'est ce qui nous fait faire. Christ lui-même a plu au Père en toutes choses, à tout moment. Et il a transféré la même grâce à nous, que nous menions la vie qui est agréable au Seigneur. Jean 8, verset 28. Jean 8, verset 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même. C'est un exemple pour vous, pour moi, que je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien, bien sûr, à l'église, au cours du culte, au cours de la prière, à la maison, je ne fais rien. Je ne fais rien à ma femme, je ne fais rien contre mon mari, je ne fais rien contre les membres de la famille, je ne fais rien de moi-même. Au boulot, au lieu public, vous abandonnez cette indépendance qui te fait agir comme je veux faire ça, je veux satisfaire mon désir, on ne me reconnaît pas, je vais faire ceci pour la renommée personnelle. Tu dois rejeter cela si tu vas avoir la grâce de Dieu qui agit en vous, à faire sa volonté pour mener une vie agréable. Et dit que je ne fais rien de moi-même,
mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. N'est-ce pas? Tel que nous devons marcher, on vous a envoyé quelque part, aller faire quelque chose, on vous a donné des instructions, ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire, voici comment il faut le faire, et voici le pourquoi tu fais ça. Et tu connais la raison pour laquelle on doit faire cela. On t'a donné la méthode pour faire ça, le contenu de ce qu'on doit faire. Et tu agis comme si la personne qui vous a envoyé est avec vous. Vous posez la question. Tel que tu le fais au district, tel que tu le fais, tel que tu gères le cas dans ton lieu local là-bas, si la personne qui t'a nommé, qui t'a envoyé, s'il est là, est-ce que tu vas faire ça de cette manière? Jésus-Christ a tout fait avec la conscience de son Père qui l'a envoyé. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Hébreux, chapitre 11, verset 5. Hébreux, chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Pourquoi? À quelles conditions? Car avant l'enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Quiconque veut aller au ciel au temps de l'enlèvement doit mener une vie agréable par la foi à Dieu. Numéro 3 ici. Amen. L'affirmation provenant de la source de sa plénitude. Voyons, Hébreux 13, verset 21. Vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Ce mot Amen, cela fait partie de l'écriture là-bas. Cela fait partie de la révélation là-bas. C'est pourquoi on prend le mot là comme l'un des points. Amen. Ça veut dire que l'affirmation venant de la source de sa plénitude. Vous savez, parfois, nous disons Amen sans comprendre ce que nous disons. Et la façon dont on dit Amen, parfois, c'est particulier. Le pasteur qui a parlé ce jour, tu es mon fils dans le Seigneur, permets-moi de dire ceci. Assieds-toi, Dieu te bénisse. La façon dont tu dis Amen, après que tu dis au nom de Jésus, les gens disent Amen, et puis tu vas crier ton Amen. Je me sens que, où est-ce que tu as appris cela? On ne fait pas ça comme ça, parce que nous savons la sainteté de ce mot Amen. Les choses que nous faisons ici, depuis que je suis votre pasteur, je suis un exemple pour vous. Regardez, examinez, observez comment on fait les choses. La façon dont les gens disent, certains disent Amen. Quand en prêchant, il y a quelqu'un là-bas qui va crier Amen très fort pour attirer l'attraction. Le mot Amen n'est pas un mot pour cet objectif. Ce n'est pas pour l'orgueil. Ce n'est pas pour la reconnaissance personnelle. Ce n'est pas pour quoi que ce soit qui est charnel. Le mot Amen, c'est l'affirmation venant de la source de sa plénitude. Voyons, Apocalypse 3. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. C'est le nom de Jésus. L'Amen. Et que je vous écris, église, à Laodicée. Et voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Quand nous disons Amen, nous le disons avec un sens de révérence, avec un sens de signification, sachant que ce que nous disons, que nous savons, qui porte ce nom-là, Amen. On va à 2 Corinthiens 1, 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elle lui, c'est pourquoi encore l'Amen. Oui, affirmer que voici ce que Dieu a promis. C'est ce que Dieu fera.
c'est en lui, en Christ. Quel oui? C'est en Christ, en lui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. 21. 21 dit, et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Proverbe 18. Proverbe 18, verset 4. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Si les paroles d'un homme sont pareilles, quelle sera la parole d'un homme de Dieu? La parole de Dieu, ça provient de la source de la sagesse de Dieu. Nous disons Amen. Dieu l'a dit, qu'il en soit ainsi, et c'est ainsi qu'il est. C'est ce qui arrive quand nous disons Amen et de notre cœur. Ce n'est pas pour distraire quelqu'un, ce n'est pas pour déshonorer quelque chose qui soit fait dans l'église. Je prie que Dieu nous donne la compréhension au nom de Jésus. Le Seigneur nous a révélé ce jour sa parole et les bienfaits que nous avons à travers sa parole. Il nous a montré très clair, oui, la vie agréable par la grâce au travers le grand berger. Je prie que ce que nous avons appris ce matin, tout ce que nous avons appris ce matin, que cela nous élève plus dans le service du Seigneur, que cela nous conduise à une plus grande hauteur en vivant pour le Seigneur au nom de Jésus. Je prie que dès ce moment, que nous soyons meilleurs que ce que nous étions l'année passée, que nous soyons plus élevés que l'année écoulée et que nous soyons plus agréables à Dieu dorénavant, ayant une meilleure compréhension de tout ce que nous croyons au nom de Jésus. Tenons-nous debout maintenant et prions le Seigneur. Apprécions le Seigneur pour ce qu'il nous a révélé. Et s'il vous plaît, priez. Il ne faut pas rester debout là-bas. Priez, amenez tout au Seigneur dans la prière. Que le Seigneur vous donne une grâce abondante, une grâce débordante pour faire toute bonne œuvre selon sa volonté et de vivre une vie agréable, qu'une plus grande grâce, une grâce plus élevée soit amenée à votre vie. Nous prions le Seigneur ce matin. Nous prions pour une plus grande grâce de Dieu ce moment-ci. Une plus grande grâce pour faire sa volonté, pour suivre sa parole, pour suivre ses voies. Dans sa sagesse, Dieu a atteint notre cœur et notre vie. Ce jour, et la façon de recevoir sa grâce ce matin, il l'a montré. Par ces instructions, par notre Père dans le Seigneur, nous sommes ici, non vainement, mais nous avons tout vu ce matin. C'est pourquoi nous devons prier. Il ne faut pas regarder, il ne faut pas condamner l'un l'autre, il ne faut pas regarder ce qui se passe autour de soi, mais prier, ayant les regards vers Dieu, dans la foi, ayant confiance en Dieu. Que ce moment-ci, que Dieu va faire ce qu'il a promis. Jésus est le même en parole. Jésus est le même en salut, en sanctification, en justice, en sainteté. Jésus n'a pas changé. Il n'est pas un sauveur partial. Prions le Seigneur. Disons le merci pour tout ce qu'il nous a dit au travers de Jésus. Il a ouvert nos yeux à voir le pourquoi Jésus est mort à la croix pour nous en versant son sang précieux. Combien des bienfaits de ce sang que vous avez reçu? C'est à vous, c'est à moi. Le serviteur de Dieu a ôté la cécité spirituelle de nous. On peut voir maintenant ce que le Seigneur a fait pour les autres. Par son sang, par son nom, par sa grâce, nous pouvons en ce temps-ci recevoir.
Nous pouvons ensuite ainsi recevoir du Seigneur. Il a rendu l'imparfait à devenir parfait. Il a rendu le faible fort. Ceux qui sont spirituellement forts, ceux qui sont spirituellement faibles, il les a rendus spirituellement forts. Il rend le peureux intrépide, brave, courageux. Ce n'est pas la foi qu'on reçoit du Seigneur ce jour. Par la grâce de Dieu, la grâce ne sera pas vaine dans votre vie, dans ma vie. Toutes les choses pour lesquelles le Seigneur est mort, il a acquis pour nous, par la puissance du sang de Jésus qui purifie. Nous pouvons quitter ici ce matin, renouvelés, rafraîchis, réveillés, pour nous montrer cela, qu'il est bon d'être chrétien, d'être de nouveau en vivant selon la parole de Dieu, avec intrépidité. Que la grâce que Dieu nous a donnée, que tous les croyants, les enseignants, tous les dirigeants de la parole, enseignants de la parole de Dieu, sous le temps général, que nous jouissions de la grâce de Dieu comme il en jouit. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Nous prions le Seigneur, que tout le monde prie maintenant, et que tout le monde demande au Seigneur, que par ta grâce, Seigneur, que ta grâce demeure en moi, et que nous agissions l'un envers l'autre, que nous soyons affermis dans cette grâce, et que nous soyons affermis dans la saine doctrine, que la différence soit claire en nous. C'est l'heure pour la prière personnelle. Priez pour vous, pour votre famille. Priez que la grâce que nous avons entendue ce matin, que nous l'ayons, que nous allions là-bas manifester la grâce là. C'est dangereux de rejeter la parole de Dieu que notre Père nous a enseigné ce matin dans la parole de Dieu. Dès qu'on rejette la parole de Dieu, Dieu lui-même va nous rejeter. Nous devons permettre à la parole de Dieu de nous gouverner, que nous demeurions dans le Seigneur, que sa parole demeure en nous. C'est alors que nous allons prier et nous aurons des réponses à nos prières. Et puis nous deviendrons fructueux à cause de la présence de Dieu dans notre vie. Tout domaine où vous rejetez la parole de Dieu, vous rejetez ses voix, vous rejetez la sagesse de Dieu, vous rejetez la volonté de Dieu, c'est l'heure pour nous de changer. Faites votre phase, venez au Seigneur, parlez au Seigneur. J'ai entendu ta parole, j'ai peur. Point d'autre voie. Il n'y a aucune autre manière qu'on peut passer pour jouir de la marche avec Dieu. Ce n'est pas l'obéissance à la parole. Certains prient. Certains ferment la bouche. Certains méditent. Notre Père a dit que nous prions, que tout le monde prie. Qu'on prie. On ne peut pas diviser ou séparer l'espérance que nous avons. On ne peut pas séparer ça de ce que nous faisons ou de notre vie. Ce doit être la même chose. Examiner notre cœur, notre vie, nos pensées. Y a-t-il une séparation? Rappelez-vous, le salut que nous avons, ce n'est pas le sang de Jésus. Notre foi, donc, doit être la foi dans l'agneau, la foi en Christ Jésus. Nous ne devons pas le renier au cours des décisions de notre vie, sinon il nous reniera aussi si nous le renions. Quand le Seigneur nous renie, alors où serons-nous? Qu'est-ce que nous deviendrons? On deviendra zéro, nul. C'est très important. Les expériences chrétiennes que nous professons avoir doivent être courantes à tout moment. Prions le Seigneur. Assurons-nous qu'elle soit là. Prions le Seigneur. Que le Seigneur nous restaure. Si quelque chose fait défaut, que le Seigneur
ramène cela, notre vie, les espérances chrétiennes. Il ramène cela par sa grâce. On ne peut pas dire que nous sommes entièrement sanctifiés par son sang et avoir la haine dans le cœur. On ne veut pas faire sa volonté. La répugnance à faire sa volonté. Nous enseignons aujourd'hui que la sanctification va au-delà de la mise à part. Priez cela, priez pour cela. C'est très facile pour notre Père de nous conduire quand nous sommes réellement sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. La peur nous opprime. Nous pouvons vaincre le dragon, le diable, par la parole de Dieu de façon intrépide, par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Quand, à la dernière fois, vous êtes rappelés, comme ce qui nous est rappelé ce jour, que le diable a peur d'un véritable croyant. C'est la peur que nous permettons en nous, qui fait qu'on vient à l'église dimanche, au cours de la semaine, on va ailleurs. Dieu est capable. Oui, c'est capable. Dieu est capable. Oui, le bonheur et la grâce peuvent nous accompagner tous les jours de notre vie, toutes les heures de notre vie, toutes les minutes de notre vie, et demeurer en sa présence au siècle des siècles. Priez sincèrement avant de quitter ici ce jour, que vous soyez enflammés de nouveau par la touche du Dieu Tout-Puissant, par le secours de Dieu, et que vous cherchiez ces afflictions, vous cherchez le diable, vous cherchez ceux qui vous redoutaient, que vous ne verrez plus. À cause de la part de Dieu que nous avons reçue, qui nous rend forts. Nous continuons la prière pour la grâce, pour élever la main de notre Père, pour l'aider à travers l'obéissance à ses instructions, sa parole, en acceptant la parole à tout moment. Pierre dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Prions le Seigneur et consacrons-nous de nouveau, Seigneur, avec toute la force et la grâce que Dieu nous donne ce jour. Que nous recevions une plus grande grâce comme nous prions, afin d'être en mesure d'être totalement consacrés, dévoués, pour nous renouveler et d'être totalement consacrés au Seigneur plus que l'année passée. Nous sommes appelés à suivre le Seigneur tout en suivant notre Père dans le Seigneur, volontairement, en le suivant sans condition. C'est ce qui est espéré de nous, pas Dieu. Ce que Dieu espère de nous, c'est ce que nous devons faire. Nous avons reçu l'enseignement ce matin. L'Écriture nous dit que Christ plaisait au Père en toutes choses, avec la conscience de sa présence, où que nous servons, quel que soit ce que nous faisons, rappelons-nous que nous faisons tout en présence du Seigneur. Et l'instruction, les détails qui nous sont donnés, nous devons tout obéir à la lettre, comme nous avons reçu l'enseignement. Nous prions, nous pas cesser de prier. Demandons au Seigneur que toutes les bénédictions que notre Père dans le Seigneur a dans le cœur ce matin, que tout cela se déverse dans notre cœur, que nous ne manquions, nous ne rations aucune bénédiction ce matin. Comme vous entendrez le dernier Amen ce jour, vous savez que ce que Dieu nous a dit sera ainsi. Qu'il en soit ainsi. Dites merci au Seigneur pour nous avoir exaucé les requêtes que vous avez faites, que plus de grâce pour nous, plus de force pour nous, d'en haut, plus de la présence constante de Dieu pour nous, plus de volonté à aller servir le Seigneur avec une nouvelle compréhension,
de ce que nous avons reçu ce jour. Au nom de Jésus, nous prions. Père Tout-Puissant, nous te remercions beaucoup de ce que nous avons reçu de toi ce matin. Beaucoup ne savent comment le culte va terminer. Seigneur, tu as vraiment touché nos vies. Tu nous as montré les Écritures. Tu nous as illuminés par la révélation de ta parole qui illumine. Et cela nous a illuminés, c'est ce que nous avons reçu. Seigneur, nous prions. Comme nous allons rentrer chez nous, avec cette grâce incomparable, les bénédictions inédites que tu nous as données, que la bénédiction fasse de grands miracles dans notre foi, dans notre vie, dans notre gain des âmes et en aidant les gens là-bas dehors au nom de Jésus. Seigneur, nous demandons que nous n'allons jamais oublier ce que nous avons entendu et appris aujourd'hui et que la parole de Dieu demeure dans notre cœur abondamment au nom de Jésus et que le nom de Jésus agisse pour nous, que le sang de Jésus qui dit de belles choses plus que le sang de l'agneau soit efficace pour nous. Tu nous as amenés ici afin de nous amener à une fin heureuse. Notre espoir est en toi. Nous avons les regards sur toi et après que tout sera fait sur terre, nous serons avec toi à la fin de notre voyage au nom de Jésus. Aide-nous à mener la vie agréable à notre Père à tout moment et qu'il soit content de continuer de nous enseigner et qu'il va nous révéler la pensée et la volonté de Dieu et qu'il vienne avec un bon esprit et que nous venions avec une bonne attitude pour recevoir plus et pour pratiquer la parole. Continue d'aider notre Père dans le Seigneur au cours de tous les programmes du TCK et d'autres programmes pour que les milliers de personnes là-dehors jouissent du ministère, de son enseignement et dans le monde entier au nom de Jésus. Nous qui sommes ici assis, qui jouissent de lui à tout moment, que nous croissions, que nous soyons affermis quand ils nous regardent. Il sait que ces gens reçoivent plus que les gens de dehors là-bas. Il y a quelque chose dans notre vie qui va montrer cela. Toute faiblesse, aujourd'hui comme avant de partir, ôte ces faiblesses de nous au nom de Jésus. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Un autre Amen. Dieu vous bénisse.